J'avais envie de bousculer un peu les codes de la psychologie. J'ai par le passé été plutôt employée et je trouvais un vrai confort à pouvoir explorer, changer d'entreprise, de métier. Donc l'entrepreneuriat n'était pas du tout une évidence pour moi. Moi, j'avais envie d'œuvrer sur la santé mentale, sur un sujet très précis, qui est l'accompagnement psychologique des femmes, mais aussi des hommes et des couples qui font face à des épreuves de fertilité. Ça vient évidemment d'une épreuve personnelle. J'avais envie de bousculer un peu les codes de la psychologie. Et donc aujourd'hui, la psychologie, elle est quand même assez mal connue par le grand public. Hélas, elle souffre de beaucoup d'a priori. Et donc j'avais envie de la rendre plus accessible, plus lisible. Et puis également de donner plus de pouvoir et d'autonomie au patient dans sa thérapie. Et donc ça, la technologie le permet. J'ai plusieurs mentors dans la vie. Mes parents m'ont beaucoup inspirée dans leur façon de nous élever avec mon frère. Et ils m'ont beaucoup inspirée dans leur façon de lier leur vie pro et leur vie perso que certaines personnes cloisonnent complètement. Et la deuxième personne que j'ai envie de mentionner, donc qui est une femme politique, mais je la mentionne pas pour la politique, mais vraiment pour le parcours qu'elle a eu et la personne qu'elle est, c'est Astrid Panosyan. Elle était membre du directoire d'Unibail Rodamco Westfield où je travaillais avant, donc c'était ma boss. Et elle m'a toujours inspirée parce que elle a cette capacité à prendre des décisions et les prendre rapidement, garder le cap sans attendre beaucoup d'éléments de réassurance. Je suis en train de vivre un moment charnière de ma carrière où alors il est vraiment juste derrière moi. J'avais un gros poste dans une entreprise du CAC 40, une carrière plutôt très linéaire. Et j'ai eu des soucis plutôt de santé, de famille. Et s'en est suivi à la fois ma sortie de l'entreprise et cette volonté de créer ce projet qui est Ensemble, donc du soutien psychologique aux épreuves de fertilité. J'ai reçu des très bons conseils que du coup j'ai envie de partager. Le premier conseil, c'est qu'est-ce que tu peux faire en une semaine, un mois, un trimestre. Le deuxième conseil, c'est d'en parler. Et puis le dernier conseil, c'est de se concentrer, surtout au début, sur une chose. Donc vraiment au début, se concentrer sur un seul élément et le sortir.